Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche soir où ce soir on va parler toujours de jeux vidéo mais il y aura trois dossiers. Donc le premier dossier, donc on a Valve. Alors Valve c'est ceux qui sont à l'origine de la plateforme Steam et des jeux comme Half-Life, Counter-Strike et Left 4 Dead. Quand à un moment donné je suis passé sur Steam après, à la fin de la Xbox 360 parce que j'ai vu qu'on nous allait nous mettre une sacrée douille, nous proposer que du démat ou des jeux fermés qu'on aurait acheté en physique mais qui étaient reliés à la console Xbox One, donc tu payais plein pot relié à la console. J'ai fait hors de question. J'ai été sur Steam pour plusieurs raisons. Le multijoueur totalement gratuit, et ça a été gratuit jusqu'au bout encore aujourd'hui. Et pour les jeux vraiment pas chers quoi. Un jeu qui sort, Blockbuster tout ça, qui est vendu à 60-70 euros, t'attends un an, tu l'as à 24 euros. T'attends 2 ans, tu l'as dans les 12 euros. Après t'attends un peu plus et ça descend à 7 euros, puis ça stagne dans les 7 euros. Évidemment quand il y a des soldes, mais il y a des soldes toute l'année. T'as des soldes d'hiver, t'as des soldes Black Friday. Maintenant t'as pas le Black Friday, mais t'as des soldes d'automne, t'as des soldes d'hiver, t'as des soldes de printemps, t'as des soldes d'été. T'as 4 ou 5 zones de soldes chez Steam qui fait que t'as toujours des super et des bonnes affaires. Donc ils sortent une nouvelle machine, une sorte de cube assez épuré, tout ça, c'est vraiment très joli. C'est à moitié une console, à moitié un PC, on sait pas trop. Mais en fait, moi je vais dire un truc parce que j'entends, je vois des vidéos, des vlogueurs et tout ça, des créateurs de contenu qui parlent beaucoup, qui sont en train de dire oui, non, attention, c'est un PC, c'est un PC. Attention, je vais dire une chose. Parce que moi, quand j'ai fait mon PC gamer à l'époque, j'avais un autre PC à côté pour de la bureautique. Quand j'ai créé ce PC gamer, là, bon là j'ai changé beaucoup de choses, j'ai changé la boîte, tout ça, et la carte graphique. Quand j'ai créé ce PC gamer, ce que je voulais faire, c'était surtout à un moment donné quand il y a eu l'application OS de Steam sur Windows. Ouais, j'ai pas dû tester la Linux, tout ça, mais ils avaient toujours, je pense, une application de Steam. À un moment donné, ce que j'ai fait moi, j'ai fait en sorte que mon PC soit une console de jeu. Donc j'ai fait en sorte que Steam, au démarrage de mon PC, s'impose. Et que sur Steam, il y ait l'application console, je sais plus comment ça s'appelait, l'application Steam qui fait comme si tu étais dans un menu de console de jeu, s'impose derrière. Ce qui a fait que, avec un PC comme ça, gamer, avec une carte mSATA en disque dur, là où j'ai mis l'OS, le Windows, directement branché sur la carte mère, ce qui a fait que ça fait une sorte de console ultra rapide qui en une dizaine de secondes, même pas. Je démarre mon PC, j'étais sur le menu de Steam, l'application Steam, et j'avais ma console de jeu. Donc alors Valve arrive avec une troisième machine, enfin une troisième génération de machines Steam. Donc en 2015, ils avaient déjà fait un premier essai avec des machines, Steam Box, Steam Deck en fait. Ça dépendait aussi des constructeurs. C'était aux constructeurs de proposer des machines. Alors t'avais, je sais plus, Alienware ou je sais plus quoi qui avait proposé leur machine. Et t'avais aussi la première manette Steam que je trouvais très intéressante en fait. Je l'ai jamais eu. Je sais même pas où on pouvait l'acheter quoi. C'était assez obscur quand même à l'époque, je dois bien t'avouer. Mais c'est vrai que cette manette là, je l'avais guettée, j'avais regardé des tests, des machins, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'était vraiment, je te mettrai des photos quand même. Bon après, ça n'a pas fonctionné, ça, et on n'a plus jamais entendu parler jusqu'à l'arrivée en 2022 de la Steam Deck. Bon, elle a été montrée avant 2022, il y a eu des précommandes, tout ça. Et en 2022 est sortie la Steam Deck et tout ça a plutôt bien fonctionné contrairement à la première génération Steam Machine à la con. Qui vont revenir en 2026 avec une console PC de salon, on va dire, sur SteamOS. Et le format est très joli, une sorte de petit format carré tout mignon, tout beau, qui n'est pas sans rappeler la GameCube. Avec cette histoire de face interchangeable, tu vois, qui n'est pas sans rappeler la Xbox 360, la blanche, pas celle que j'ai, la noire. Franchement, c'est très joli. Je la trouve bien mieux conçue
que ce qu'ils avaient proposé jusqu'à présent, même les Steam Deck. Franchement, je la trouve vraiment classe en fait. Donc on sera au niveau PlayStation 5, peut-être, je dis bien peut-être PlayStation 5 Pro. Après le prix, bah ça dépend. Valve est comme une entreprise qui a énormément de pognon, faut le dire. Ils peuvent proposer une machine à 500 euros, 400, 500 euros, pour essayer de se caler entre la PS5 et la Switch 2. Bon, la Xbox, on n'en parle plus de la Xbox, hein, c'est mort ça. Ça n'existe plus. Je pense qu'en plus, la sortie de cette Steam Machine, je pense que ça va mettre un gros coup de pied dans les projets de Xbox. Déjà, eux, ils sont assez mal barrés. De toute façon, je l'avais dit. Eux, ils ont envie d'arrêter les consoles. Moi, je crois que là, c'est mort. Si Xbox avait encore prévu de sortir quelque chose, je pense que là, la Steam Machine... donc apparemment, ça serait prévu, la Steam Machine, en 2026. Début 2026. Donc à voir ce que ça va donner. Faut voir le prix. Ah oui. Bah l'intérêt, moi je te l'ai dit, l'intérêt ça dépend de comment tu vois les choses. Pour moi, comme j'ai déjà dit, Steam c'est le prix des jeux plein de soldes en pagaille et des soldes très avantageuses et des jeux qui baissent assez rapidement. Quoi d'autre? Pas le multijoueur totalement gratuit. Voilà. Bon bah c'est plutôt pas mal quand même. C'est deux aspects très intéressants. Après c'est du total des maths, voilà. C'est peut-être un problème aussi je pense pour cette nouvelle console, c'est qu'il va y avoir un vrai manque de visibilité. Pourquoi ils nous font chier avec les Game Keycard? Pourquoi ils nous laissent pas soit avec du total des maths, soit du total physique sur Switch? Parce qu'ils ont besoin de la visibilité en boutique. Ils ont besoin de faire des publicités à la télévision pour que des familles, des parents, tout ça, quand ils iront en boutique, voir ah tiens Switch, jeu, machin, paf, je prends, tac, tac. Voilà, eux ils en ont rien à foutre que ce soit des Game Keycard, des machins, tout ça. Ils voient le jeu, paf, ils le prennent et ils embarquent ça. Cette visibilité là, c'est ce qui va manquer à cette nouvelle console. Cette console PC, voilà, je veux pas fâcher les pros, je sais pas quoi d'ailleurs, mais on a des pros de tout aujourd'hui. On a même des pros de Game Keycard, sur ça fait un peu peur. Donc cette nouvelle console de Steam, moi j'ai envie de dire que c'est une console. Je te le dis, c'est une console. Il faut la prendre comme une console. Moi si j'achète cette console là, c'est pas pour faire de la bureautique dessus. Voilà, c'est pour faire ce que je faisais à l'époque quand j'ai créé mon PC gamer. Donc cette nouvelle console, il va lui manquer la visibilité en boutique parce qu'elle ne propose pas de format physique, pas de jeu physique, elle n'a pas de lecteur ou quoi que ce soit. C'est un peu embêtant. Par contre, si elle a peut-être un petit lecteur micro SD, je crois sur le devant, donc elle pourrait vendre des jeux en micro SD. Elle pourrait très bien vendre des jeux en micro SD. Hein. Je veux dire, le format cartouche de Switch, c'est un format propriétaire, machin, tout ça, basé sur les micro SDX, non, je sais même plus. Ouais, peu importe. Donc voilà, pour le prix, comme j'ai dit, il faut voir. Je pense que le prix, ils vont jouer sur le marché, ils vont se baser sur les 500 euros. Mais c'est une console qui, enfin c'est du matériel qui, je pense, vaut une PS5 Pro. Voilà. S'ils sont vraiment rares, ils iront vers les 800-900 euros. Bam, ça se vendra pas. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, je préfère comme une vraie console. Ah, j'achète la PS5 Pro. Voilà. Mais s'ils sont intelligents et s'ils ont du pognon, et je pense qu'ils sont assez intelligents et ils ont du pognon, et apparemment il y a peut-être Half-Life 3 qui va sortir. Alors c'est vrai que le 2 se terminait je crois sur un cliffhanger, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps en fait. Mais voilà, ça fait tellement longtemps qu'on attend celui-là. Donc il n'est pas impossible qu'à la sortie de cette Steam Machine, on ait Half-Life 3 avec. Et c'est ça qui est dommage. Car s'ils avaient mis une sorte de support physique, mais peut-être qu'ils vont le faire. Qui sait. Est-ce que moi je serais tenté de l'acheter? Et bien je te réponds après le deuxième sujet qui est sur la Switch 2. Donc le deuxième sujet c'est le prochain Pokémon édité par Nintendo. Donc Pokémon Pocopia, c'est ça. Édité par Nintendo, va sortir en Game Keycard. C'est bon à la rigueur. J'ai envie de dire à la rigueur, c'est pas vraiment Nintendo, mais c'est quand même Nintendo. On voit bien le logo Nintendo qui va éditer. Donc qu'est-ce qu'a fait Nintendo? Ils ont sorti un peu en loose. J'ai failli passer à côté.
America sur YouTube, Nintendo France et Nintendo japonais. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des gens qui gueulaient, qui disaient ah ça y est, premier jeu Nintendo en Game Key Card, tout ça, qu'est-ce qui se passe, j'arrive là comme ça. Ouais, il y a une bande-annonce, machin, tutoriel, quoi? Une bande-annonce tutoriel pour les Game Key Card? Alors là, si c'est vrai, putain ça va chier. Le mec qui s'énerve tout seul. Et en fait, je regarde, je dis mais oui, il y a des putains de bandes annonces, 3 d'affilée. Et je regarde ça et je vois un tutoriel pour nous expliquer c'est quoi les Game Key Cards. Avec la petite voix et la petite musique. C'est magnifique. Je dis putain les enculs. Je vais rester poli. Je dis bordel de merde. Ils ont osé nous faire une bande annonce tutoriel d'un support à la con que personne ne veut. Ils sont incapables de nous donner des chiffres. Je suis persuadé que sur les 20 millions de ventes de jeux, il n'y a même pas 1 million de Game Key Cards qui ont été vendus. Même pas. Mais c'est pas grave. Ils ont envie de nous imposer le truc parce que t'as des éditeurs tiers, ils sont en train de chouiner, ils sont en train de se mobiliser. Alors qu'à côté, t'as quand même plein de petits éditeurs tiers indépendants qui sortent leurs jeux en pleine cartouche. Hein. T'as plein de jeux qui commencent à popper en pleine cartouche. Mais c'est les tout petits éditeurs qui n'ont pas trop de pognon. Bref, je regarde ça, je me dis putain, ils se foutent de notre gueule en fait. Ils ont menti. Ils avaient promis, enfin ils avaient affirmé en tout cas que pour tous les jeux éditeurs Nintendo, ça sera toujours sur les cartouches pleines et pas en Game Key Card. Ils avaient affirmé cela et là, bim, patatras. C'est bizarre, en plus Pokémon. Donc, bon, je vais venir. Donc, je vais parler de ça. Vous allez voir à quel point c'est vicelard. Et en fait, je regarde les commentaires. Donc là, t'as des vagues de commentaires de mécontentement et tout ça, mais des vagues. Et même les dislikes. Donc t'as une application qui permet de voir les dislikes, des likes. Alors, il paraît que les dislikes, c'est une catastrophe. C'est 3-4 fois plus de dislikes pour certains qu'aux États-Unis. Ils ont été super virulents. Autant en France aussi, mais aux États-Unis, c'était waouh. Pourtant, les Américains, t'as l'impression que c'est eux qui consomment le plus de démat et de keycard, hein. Mais apparemment, c'est eux qui étaient les plus virulents. Et au Japon, t'as pas de commentaires. Je l'avais déjà vu, le YouTube japonais, eux, ils prennent jamais de risques. Ils interdisent les commentaires, ils bloquent les commentaires sous leurs vidéos. Mais les dislikes étaient pareils, c'était une histoire de 3 fois plus de dislikes que de likes. En fait, moi j'ai réfléchi à la question et je me suis dit, mais franchement, c'est une blague quoi en fait. Ils prennent Pokémon et tout de suite j'ai fait le rapport avec Legend Zelda qui était un jeu qui est ultra critiquable de fou et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dès les premières semaines. C'est un peu honteux quoi, je veux dire. Comment tu veux faire évoluer une licence dans le bon sens si tu consommes des trucs comme ça quoi. Et en fait ça s'est vendu quand même quoi. Et je me suis dit putain, l'arnaque Pokémon 01, parce que moi j'ai dit que c'était l'arnaque 01, ils vont nous faire l'arnaque 02, ils vont prendre le prochain Pokémon, le proposer en Game Key Card, car même en Game Key Card ça va se vendre à des millions d'exemplaires. C'est garanti, c'est garanti. C'est pas parce qu'il y a des vagues de mécontentement chez les gamers, les pro gamers et tout ça, je peux t'assurer que toutes les familles, les machins, tout ça à côté, qui ont sûrement participé aux millions de ventes de Legend Zelda là, ils vont se jeter sur cette Game Key Card à la con quoi. Y a rien, c'est acté d'avance en fait. Quand y en a qui disent c'est un test, il faut pas acheter, putain mais c'est pas un test, c'est une arnaque. Derrière ils vont arriver avec leurs grands sabots et vont dire bon bah c'était un test les gars. Bon apparemment vous aimez les Game Key Card, donc tous nos jeux à l'avenir seront en Game Key Card sur jeux éditeurs Nintendo, hein. Les Zelda, les Mario et tout ça. C'est pas un test, c'est une arnaque. Alors peut-être que je m'avance, mais c'est gros comme une maison en fait. Donc là moi j'ai fait allez stop, terminé. J'arrête avec la Switch 2. Voilà, je fais du rétro Switch 1. Évidemment je vais pas revendre ma Switch 2 parce que maintenant je revends plus. Et puis je voulais ma console de salon Nintendo. J'ai tout le catalogue Switch 1 derrière. Mais essayer d'acheter des jeux Switch 2 pour soutenir physique, évidemment pour soutenir le physique et tout ça pour que je finance l'avenir de la Switch 2 en total Game Key Card. Je pensais pas qu'ils allaient nous faire ça. Je pensais qu'ils allaient attendre la prochaine génération de consoles pour nous imposer ça. Non, ils ont attendu d'en vendre 10 millions d'exemplaires de consoles pour après nous dire
on va vous mettre des Game Keycards dans la gueule. Game Keycard, qu'est-ce que c'est? Visibilité en magasin. Et à côté, c'est du total des maths à la con. Enfin, total des maths, hein. Entendons-nous bien. Et puis, les jeux t'appartiendront jamais parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux ne plus télécharger tes jeux. Alors évidemment, ils vont faire en sorte des grandes promesses, mais on a vu des jeux, même vendus sur les shops, là, dernièrement, un jeu de Pac-Man. Certes, peut-être mis du joueur, mais il a été retiré de la vente assez rapidement quand même. Voilà, faut le dire. Non mais, faut arrêter les conneries, faut arrêter le... Voilà, il y a des jeux à succès comme les Zelda. Oui, ça peut être garanti que dans 20 ans, tu puisses y jouer encore. Mais des petits jeux à la con que personne n'aura acheté, c'est pas dit que dans 20 ans, tu puisses encore y jouer, même dans 2 ans. Encore aussi. Puis faut pas se leurrer, Nintendo a déjà fermé, je crois, des serveurs et tout ça. Apparemment, les jeux sont encore accessibles. Bon. Tu sais, quand tout le monde sera passé au démat au Game Keycard, il n'y aura plus aucune raison de rendre accessibles les jeux. Quand les gens auront passé cette étape du total des maths et du total Game Keycard à la con, quand on sera tous passés par là, ils n'auront plus besoin de faire des grandes promesses, ils n'auront plus besoin de conserver le téléchargement des jeux. Tu verras que tu auras de plus en plus de mauvaises surprises et après on pourra gueuler ou quoi que ce soit. Mais en fait on sera baisé, on aura passé l'étape supérieure de la baise. Mais moi je vais te dire, personnellement ça m'a tellement énervé que j'ai annulé toutes mes précommandes. Sauf une, j'ai quand même réussi à la garder. J'ai annulé la test de Metroid Prime 4 à 46€ parce que j'avais 5€ sur ces discounters. Je dis c'est bon, c'est mort. Et Kirby Rider à 49€, c'est pareil, j'avais 10€ de réduc là. Sur Amazon, je me dis je vais quand même le garder, mais j'ai failli le retirer. Et puis je me dis ça sera le dernier jeu. Et puis j'avais envie quand même de me le faire celui-là. Et j'ai pas envie d'être trop impulsif, parce que c'est vrai que j'étais tellement impulsif là sur ce coup-là, que je lui dis c'était terminé la Switch 2. Et en fait, je vais quand même prendre ce jeu-là. Mais à l'avenir, je vais te le dire, clairement droit dans les yeux, à l'avenir, je n'ai pas envie d'acheter Metroid Prime 4. Je n'ai pas envie d'acheter STS2, même si c'était un jeu indé en pleine cartouche Nintendo Switch 2 édition à la con. Ça m'énerve aussi ça. Putain, les Nintendo Switch 2 édition, qu'est-ce que ça m'énerve. Qu'est-ce que ça me saoule. Pour les jeux Switch 1, y a pas de souci. Animal Crossing qui va arriver, des trucs comme ça. Pourquoi pas, oui. Pour des jeux qui vont, des nouveaux jeux comme Metroid Prime 4, comme l'autre Story of Season, des trucs cross-platform, ça m'insupporte ce site. Oui, c'est sur la cartouche machin, non, pour moi c'est de la merde aussi. C'est comme les jeux sur PS5 où t'as toutes les données sur le disque. Ok, et ça tu dois les télécharger, ça me fait chier aussi. Voilà, j'en ai marre de ces trucs à la con. J'en ai marre qu'on vienne charger mon disque dur alors que j'achète une cartouche à côté, plein pot. Là, ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier. C'est pas compliqué, donc ils m'ont tellement fait chier, comme je sais pas où je vais avec la Switch 2, c'est hors des questions que je finance des Game Keycard futurs ou la politique de Nintendo. Parce que là, si j'anticipe correctement ce qui va se passer, ils sont en train de nous la mettre profonde avec l'arnaque Pokémon 2, avec Pokopia la con là, pour nous dire après, ah vous voyez, maintenant vous voulez des Game Keycards, allez hop, des Game Keycards pour tous les jeux. Putain, alors là, c'est mort. Donc jusqu'à qui, de toute façon j'avais déjà perdu mon enthousiasme. Quand j'attendais ma Switch 2, avec la Switch Lite, ouais, j'étais à 100% d'enthousiasme. Quand on est arrivé avec la Switch 2, qu'on a vu le prix, qu'on a vu que graphiquement c'était pas encore oufissime, quand on a vu les Game Keycards, les machins, les Nintendo, quand on a vu tout ce bordel, mon enthousiasme, bon, m'a baissé de 50%. Je me suis trouvé des excuses. Oui, mais c'est pour les jeux Switch 1. C'était une bonne excuse pour tous les jeux Switch 1, la collection de jeux Switch 1. C'est une bonne excuse. J'avais pas de console de salon, c'est pour ça que j'ai acheté la Lite en attendant la Switch 2. Deuxième bonne excuse, c'est ce que je voulais. Troisième bonne excuse, j'ai économisé pour ça. Quatrième bonne excuse, bon, je l'ai acheté, bon. Après, ils ont insisté avec les Game Keycards, ça m'a fait chier, ça a baissé. Et le peu d'enthousiasme qui me restait, ils m'ont bousillé, ils m'ont piétiné la tronche, les enfoirés. Donc non, je veux plus acheter de jeux Switch 2. J'ai terminé avec la Switch 2. Pour moi, ma Switch 2, c'est ma console pour jouer. C'est ma console Switch 1, voilà.
Voilà, c'est ma console Switch 1 Pro. Allez, merci, au revoir. Quand t'as vu la vague de mécontentement dans le commentaire et tout ça, une vague, hein, une vague immense de mécontentement. Non, ils ont pas eu un mot pour rassurer, ils ont pas eu un mot pour rassurer qui que ce soit. Ils en ont rien à foutre de nos gueules. C'est ça Nintendo, c'est ça le Nintendo, les derniers remparts contre le format numérique. C'est ça Nintendo. Allez, c'est bon. Switch 2 terminé. Ça y est, ça aura pas duré longtemps, ça aura duré un peu plus d'1 an, puis là, bim. Bon, après, on va dire que les jeux Switch 1, c'est du rétro. J'ai cherché à me rassurer et j'ai pas mal de jeux que j'aimerais bien faire sur Switch 1. Mais voilà, je suis écœuré. Maintenant, pour répondre, est-ce que j'achèterais ou pas la nouvelle Steam Machine, bah, avec toute cette histoire, en plus, c'est arrivé juste derrière, toute cette histoire d'avenir un peu, d'avenir de la Switch 2 peu glorieux au total numérique Game Kika, tout ça. J'ai l'impression de revoir l'épisode de l'annonce de la Xbox One à l'époque, avec une fin catastrophique de la Xbox 360, faut le dire. Et je me dis, putain, mais ça recommence en fait. Je vais retourner sur Steam et ça sera des jeux à quelques euros, terminé. Je dépenserai plus des milliers des cents pour des jeux en pleine cartouche. Même si ça me fait plaisir, tu vois. Même si je me rappelle au tout départ de Steam, quand j'avais des jeux numériques, je me faisais imprimer des petites jaquettes et tout ça, et je les mettais dans des boîtes de DVD. Non, c'est vrai, j'avais quelques jeux au départ, toi. Et comme ça, j'avais l'impression d'avoir un format physique, mais c'était ridicule. C'était ridicule et je pense que Steam, voilà. Tu vois, j'ai joué Left 4 Dead la dernière fois. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusé à un jeu. Autant j'ai pris beaucoup de plaisir à Cyberpunk 2077 en tant que jeu comme ça, mais dans le genre jeu fun où tu t'éclates et tout ça, où tu t'amuses, où tu prends énormément de plaisir, où tu te détends vraiment. Et bah, Left 4 Dead 2, le premier Left 4 Dead, waouh! Putain, c'était vraiment sympa quoi en fait. Et c'était un jeu Valve, d'ailleurs, je le reprécise. Donc oui, je suis vraiment tenté d'acheter cette Steam Machine en fait. Parce que bon, j'ai 600 jeux sur Steam, hein, donc j'ai plein de jeux, ils sont pas tous compatibles, mais... Et voilà, et je récupérais les Last of Us quand ils sont à une dizaine d'euros, tu vois, j'ai récupéré Horizon, un jeu PlayStation, un jeu Sony, quand il est sorti plein pot. Comme j'ai dit, j'ai attendu, au bout de 2 ans, il était à 12 euros, hop, je l'ai acheté. Voilà, c'est comme ça, c'est ça Steam, 12 euros. C'est du démat, c'est 12 euros. S'il y a du multijoueur, c'est totalement gratuit. Pourquoi pas, après tout. C'est dommage, les jeux nous appartiennent pas, mais de toute façon. La Switch 2, l'avenir c'est quoi? Des games qui gardent, c'est vite dans la peur. C'est ça, t'es enthousiaste à l'idée d'acheter un jeu. Boum, game qui garde. Waouh. Et il y a des gens qui sont fans de Pokémon, qui ont peut-être acheté Zelda parce qu'ils sont fans de Pokémon. Très bien, tant mieux pour eux. Et je serais peut-être comme eux aussi, tu sais. Hein. Pour Gears of War, j'ai quand même... Bon. Et en fait, même là, le fait d'annoncer Pocopia, qui voulaient acheter, ils étaient enthousiastes, beaucoup étaient enthousiastes, plus que même les gens de Zelda à acheter ce nouveau Pokémon. Et là, boum, patatras, ils étaient mécontents. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Pokémon, j'en ai rien à foutre. Celui-là, j'aurais peut-être pu l'acheter, non, j'aurais peut-être pas acheté. Mais en fait, eux, ça a été sûrement beaucoup plus dramatique que moi. Mais moi, ce que je vois, c'est l'après. C'est qu'après, eh ben, ils vont nous la faire à l'envers. On dit, ah, c'était un test, vous avez tous acheté ce jeu-là. Bim, on vous met une fleugie dans la tronche. Et ça sera que des games qui gardent. J'ai pas envie d'être torturé à chaque annonce de jeu. Voilà, j'ai envie de savoir où je vais. Et au moins avec Steam, je sais où je vais. Voilà, je le dis, je pense. Hein. Je pense que la Steam Machine, ça sera mon prochain achat. Et qu'il n'y aura pas de PS5 parce que ça va être le même cirque. Et que en jeu Switch 2, à moins d'un Zelda vraiment nickel, qui me fasse vraiment envie, et qui sort en pleine guerre d'Auge 1, oui, évidemment. Ouais, je l'achèterai sûrement, mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, c'est stop à la Switch 2, et même stop à la PS5. J'en ai marre de toute cette stratégie pour nous baiser, nous les consommateurs de jeux vidéo. Ils sont dans les stratégies, des arnaques.
Utopia là, pour bien nous baiser, nous la mettre profonde, et pour nous imposer du Game Kika, du démat. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Rien que de dire Game Keycard, j'en ai ras le cul. Voilà, terminé. Bon, on va parler d'un jeu Switch 1, d'un jeu rétro. Rétro auquel j'ai pu jouer en 4K, une vraie 4K, parce que waouh, ça, le piqué est vraiment intéressant, même si c'était un jeu graphiquement un peu ancien. Donc alors, Mario Galaxy, alors je vais faire un truc rapide parce que j'ai quand même beaucoup blablaté. Je vais essayer de quand même de pas mal couper. Donc alors c'est un jeu de plateforme qui est sorti sur la première Wii, si je dis pas de bêtises, qui a été refait. Il y a plein de textures qui ont été refaites. J'ai vu des comparaisons. Ouais, ils ont refait beaucoup de textures. C'est un jeu musicalement, c'est super. Les musiques sont vraiment génialissimes, je le dis tout de suite. L'ambiance est vraiment sympa. Tu passes d'une planète à une autre. Franchement, c'est très très sympa. C'est très très sympa. C'est vraiment bon, l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, faut le dire. C'est pas la princesse Peach se fait enlever. À un moment donné, on part dans l'espace, on est AP, je crois. Patati patata. Après, il y a toute l'histoire, c'est vrai, autour de Harmony, qui s'appelle Rosalina en anglais. Harmony. Alors la voix anglaise, j'ai pas aimé par contre. La voix anglaise a été très robotique, la voix anglaise de Harmony. T'as pas l'impression que c'est une vraie doubleuse, c'est bizarre. Quand on dit let's begin, elle parle en anglais let's begin pour lancer la lecture, c'est très robotique. Et en fait, toute l'histoire qu'elle raconte avec son livre, j'ai trouvé vraiment touchante en fait. Vraiment, j'ai trouvé l'histoire touchante avec la petite musique qui est magnifique. Ding, 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 ding. Très 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 belle musique. Et l'histoire vraiment touchante. Cette histoire-là est vraiment magnifique. Ouais, ça j'ai bien aimé. Après l'histoire de Mario, bon voilà, il cherche la princesse Peach, alors faut qu'il débloque les galaxies, les machins pour débloquer ci, pour débloquer ça, voilà. T'avances, tu progresses. C'est un jeu qui est pas très très long. Après ça te propose quand même des défis avec des comètes, des machins, avec des modes chrono. Les comètes c'est soit des modes chrono, c'est soit tu affrontes ton double maléfique. Qui est à un niveau, il m'a tellement saoulé que j'ai pas pu le passer, ça m'a. Mais la maniabilité est très particulière et je vais y venir. Et donc t'as quelques petits défis comme ça, t'as des niveaux vraiment intéressants, t'as des niveaux qui sont peut-être un peu moins bons parce que on veut vraiment nous mettre des univers, toi, l'univers de la maison hantée, l'univers où il y a du sable, l'univers où il y a de la neige, où il y a de la lave, machin. Bon, on reste dans du classique des jeux de plateforme, hein, faut le dire. Pourquoi pas. Franchement, c'est très sympa. J'en garde un très très bon ressenti. J'ai vraiment bien aimé. Oh, est-ce que c'est mon jeu de plateforme de ma vie? Non, peut-être pas quand même. Préféré, non. Mais j'ai vraiment vraiment bien aimé ce premier Mario Galaxy. L'ambiance, les musiques sont génialissimes. On retrouve la musique d'un des premiers Mario là. À un moment donné, dans le monde robotique là. Les musiques c'est vraiment génial. Et elles sont marquantes quoi. Parce que tu les chantonnes derrière, elles sont vraiment marquantes. J'ai bien aimé, c'est un peu des casse-têtes aussi, toi. Les niveaux c'est un peu casse-tête, faut trouver la sortie, tatati tatata. J'aime bien cette histoire de casse-tête, tout ça, j'ai bien aimé. Après, vraiment le gros défaut c'est un peu le côté maniabilité, la petite étoile bleue à la con. C'est vrai qu'au début c'était ingérable. À un moment donné quand il fallait affronter un boss, une sorte de toile d'araignée, une sorte d'araignée on va dire, sur une toile d'araignée, je me suis arraché les cheveux, le peu qui me reste, pour essayer d'arriver à utiliser cette petite étoile bleue à la con qui à un moment donné part dans tous les sens comme ça. Insupportable. Et à un moment donné, tu bouges la manette pour dire va ici, mais va ici, va ici. C'était insupportable. Ceci étant, à force t'arrives plus ou moins à contrôler cette petite étoile bleue au mieux. Mais t'as toujours t'as des petits ratés où je sais pas, soit elle disparaît, donc voilà, appuyer sur la gâchette pour la faire réapparaître. Soit à un moment donné, elle part dans tous les sens comme ça et elle perd totalement le contrôle. Putain, je veux dire. Mais j'ai raffronté dans un mode comète, toi, un mode défi. J'ai raffronté cette fameuse araignée beaucoup plus tard. Et en fait, je l'ai passé les doigts dans le nez. Mais avec toujours ces petits bugs là, enfin, c'est très pénible. En parlant de bugs, bah, dès que tu sors du
cas, ça me l'a fait à chaque fois que je suis sorti du jeu. Euh, Sinon, à part cette petite étoile bleue, bah, il y a le côté un peu la perspective. J'ai beaucoup de mal avec la perspective. Je pense que je suis pas le seul. À un moment donné, je parlais de l'affrontement de ton double maléfique. À un moment donné, tu fais une course comme ça, et la course, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne comme ça. Après, tu sautes, tu machin, tout ça. Euh, Ce passage-là, il m'a posé beaucoup de problèmes de perspective en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression de sauter droit, mais comme le niveau il avance comme ça en tournant, parce que tu fais une course contre ton double maléfique, donc le niveau il avance, et à un moment donné, en tournant comme ça, t'as l'impression de sauter droit, puis tu tombes à côté, et tu meurs, et tu perds une vie, et tu es obligé de recommencer l'affrontement et tout ça. Plus en plus, le double maléfique, si t'as le malheur de te toucher, il te bouscule et tu perds des petites étoiles et tout ça, tu vois. Franchement, ça c'était pénible. Ça c'était mon moment le plus pénible. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Le début avec l'étoile bleue, quand il a fallu vraiment l'utiliser pour affronter un boss et passer le niveau, ça a été compliqué. Ça m'a saoulé. Et cette petite maniabilité, défaut de perspective, dans certains défis, au moins ce défi en particulier, ça a été compliqué aussi. Sinon, en règle générale, c'était très agréable à jouer. En règle générale, c'était pas mal. Il y a certaines transformations, c'est quand même dur. C'est dur axe quand même. Comme je dis, ce format de perspective. Quand tu nages sous la flotte, la maniabilité elle est compliquée. Des fois, t'arrives pas, tu veux aller là, puis t'arrives pas à faire aller là où tu veux le personnage. Ça c'est dur. Quand tu prends ton envol aussi à un moment donné, c'est pareil. Ça c'est laborieux quoi. Donc la maniabilité c'est peut-être le gros défaut du jeu sur certains aspects. Sinon ça reste un très bon jeu, j'en garde un super ressenti en fait. J'ai envie d'y retourner, bah il me reste le 2. Alors je sais pas si je commence le 2 ou j'attends Kirby Rider, tu vois. C'est pareil, Metroid Prime, j'aimerais bien faire le premier pour voir si déjà c'est bien. En tout cas le 4 me fait beaucoup moins envie que... beaucoup moins envie, cette histoire de Nintendo Switch 2 édition en plus, graphiquement un peu décevant en plus. Nintendo qui nous prend pour des cons, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, voilà. Après, ça se trouve, je vais annuler Kirby Rider. Ça m'embête parce qu'à chaque fois, je me pose la question. Je me regarde des trucs sur Kirby Rider. J'ai même testé plusieurs fois la démo, tu vois. J'ai tout fait de la démo. C'est les tutoriels, tu vois. Et ouais, j'ai envie de quand même de le faire celui-là. Après, peut-être que je ferai pas le multijoueur. Moi, 20 €, c'est pas la fin du monde. Je veux pas être totalement négatif avec la Switch 2. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est un jeu Switch 1. C'est un jeu Wii au départ. C'est deux jeux Wii au départ. Et donc c'est un jeu rétro. Je suis content de pouvoir faire ce petit jeu rétro. Et je pense qu'à l'avenir, je te proposerai plus des jeux rétro. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais comme je te dis, je suis assez énervé. Je veux savoir où je vais en fait. Tu vois, et quand tu mets autant d'argent dans des jeux, des consoles et tout ça pour soutenir le format physique et tout ça, et que t'es content, machin, et à un moment donné, on te baise la gueule, on te prend pour un con, on te torture la tronche, on t'enthousiasme, et après, boum. Voilà quoi. C'est embêtant, je veux pas de ça quoi. Donc voilà, c'était un petit avis rapide, hein. De toute façon, pas besoin d'en dire plus non plus. Et j'en ai fini pour aujourd'hui, donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours le dimanche, pour parler de jeux vidéo avec éventuellement du gameplay, éventuellement des points d'actualité, ou éventuellement des dossiers comme aujourd'hui, 3 petits dossiers, toi. Enfin 3 gros dossiers. Et puis voilà. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.